Hello Nico. Bonjour Jean-Philippe. Alors moi je suis très très content d'avoir cet échange avec toi parce qu'on va parler d'un sujet qui est à la fois passionnant, stratégique et crucial parce que sans ce sujet, sans cette question qu'on va se poser tous les deux, eh bien j'affirme qu'on ne peut pas vraiment développer dans de grandes proportions un réseau en marketing de réseau. Alors évidemment, pour me présenter très très vite et avant qu'on parle de ce sujet, donc moi je m'appelle Jean-Philippe, Jean-Philippe Sportiche. Je pratique le marketing relationnel depuis 2008. Donc voilà, je commence à connaître un peu le sujet. J'ai eu la chance d'avoir à gérer des réseaux très 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 importants. Et quand je dis important, ça veut dire 1000 gens, hein, de clients, de distributeurs. Et, et on va parler avec vous aujourd'hui, avec Aniko, que je vais laisser se présenter. On va vous parler de personal branding. Voilà le sujet si important que je voulais évoquer avec vous. Alors, Aniko, t'es qui, toi? Bonjour Jean-Philippe. Écoute, ça me fait également un très grand plaisir de pouvoir discuter avec toi en live. Je m'appelle Annico Duffier et je suis blogueuse depuis 2014 et justement, j'ai eu un mentor qui m'a mis en avant ce sujet, ce qu'on va aborder aujourd'hui, travailler avec son marque d'image. Donc, personal branding, en français, c'est créer une marque d'image et c'est ça ce que j'ai réussi à faire avec mon blog qui s'appelle MLM Conseil Solutions. Alors justement, Nico, pourquoi ne pas mettre en avant le produit physique ou service? Alors, je vais te reposer la même question parce que je pense que moi, je suis une femme, donc tu vois, ce qu'il est intéressant, c'est toujours, puisque c'est un échange avec toi, on est leaders tous les deux dans notre métier. En fait, ce qui est intéressant, peut-être moi étant femme et toi étant homme, pourquoi c'est pas la peine de mettre en avant aujourd'hui des produits? Notre marque d'image, ça viendra avec l'opportunité, quand même, ce qu'on va proposer, avec laquelle on est identifié. Donc, il faut que l'opportunité ou nos produits soient une bonne qualité, soit quelque chose qui dure sur le long terme, soit quelque chose qui apporte vraiment des solutions aux gens qui nous entourent. Aujourd'hui, on n'est pas là pour vendre quelque chose. C'est pour ça que travailler uniquement avec son opportunité et son produit, avec un site de vitrine, comme on les appelle, c'est juste un aspect de notre métier. On est plus là aujourd'hui dans ce métier à apporter une solution. Hmm. Oui, moi je dis souvent ça que il faut d'abord vendre du conseil, proposer du conseil avant de vendre des produits. Alors, encore une fois, que le produit soit un service ou quelque chose de très matériel, il faut vraiment mettre en avant d'abord une certaine contribution, vendre du conseil, je le disais à l'instant, on peut même et littéralement vendre du conseil, pourquoi pas, hein, sous forme de coaching. Bon, en tout cas, si vous ne voulez pas vendre du coaching, apporter une contribution dans votre domaine de compétences. Par exemple, imaginons que vous vendiez des compléments alimentaires, eh bien, faites passer d'abord du contenu, des messages sur tout ce qu'on pourrait dire à propos de la supplémentation alimentaire de façon très très générale et pas forcément, et pas forcément en lien direct avec l'entreprise qui vous permet d'en distribuer. Parce que déjà là, eh bien, vous apportez une espèce de valeur ajoutée qui fait qu'on va vous écouter tout simplement parce que vous donnez un savoir, en tout cas, vous communiquez sur des connaissances qui peuvent être utiles et comme dit très très bien Nico, qui peuvent apporter une solution aux gens. Vous pouvez aussi vous positionner, par exemple, moi j'ai une de mes partenaires, elle lance en ce moment un blog et le positionnement qu'elle a pris, c'est celui d'une débutante. Donc elle va parler de MLM, mais elle va témoigner en fait de son vécu, de son expérience quotidienne en tant que marketeur de réseau, mais à aucun moment elle parle de l'entreprise avec laquelle elle travaille. Et le blog, c'est un très bon outil de parler, comme tu dis, ton partenaire qui commence, qui va parler de son expérience, qui partage son expérience, son leadership en développement avec les gens. La personne s'identifie avec son chemin. Je ne connais pas, j'ai peur, je me lance, je développe. Il s'identifie bien plus avec ça que peut-être une présentation d'un Oui, produit qui ne lui il parlera pas. Donc, y a il un touche bien alignement. plus de personnes en général. C'est tout à fait ça. En fait, ce qu'il faut arriver à faire, et je sais que c'est pas forcément simple, mais pour ça, il faut avoir presque l'œil extérieur d'un coach, d'un mentor ou d'un sponsor, on va dire, un peu
à la hauteur, hein, je ne sais pas péjoratif ce que je dis par rapport à d'autres qui ne le seraient pas, mais on sait très bien qu'on a des sponsors qui sont meilleurs que d'autres, hein, des parrains qui sont meilleurs que d'autres. Mais c'est vrai que il faut travailler à être aligné en fait avec ce qu'on veut, avec ce qu'on fait et avec qui on est. Voilà, et quand cet alignement est là, il est vraiment au rendez-vous, ben, il y a beaucoup plus de fluidité parce qu'en fait, il y a plus de plaisir. Et quand vous arrivez à faire les choses avec plaisir, moi je dis souvent qu'il faut retrouver le plaisir de prospecter parce que pour beaucoup de marketeurs de réseau, prospecter, c'est presque une corvée. Et, ils en ont peur. Ils en ont peur, la peur de la prospection. Bon Dieu, il faut que j'en parle. Et oui, voilà. Et ça, c'est terrible parce que c'est quand même la base. Moi, si je suis toujours à m'intéresser au marketing relationnel, c'est parce qu'en fait, j'ai très très vite compris que je pourrais m'en sortir grâce à Internet. Je l'ai compris, il m'a pas fallu longtemps. J'ai mis en place des choses qui m'ont permis de travailler grâce à Internet. Et ce faisant, je prenais un plaisir à le faire. C'était pour moi presque ludique, et c'est l'est toujours d'ailleurs. Et ça passe, encore une fois, mais c'est comme le sujet de notre discussion, Nico, ça passe par, en fait, quelle image de soi on veut envoyer aux autres. Le personal branding, c'est se présenter sur son meilleur jour, de façon à ce que quand quelqu'un découvre ce que vous avez à proposer, il vous découvre d'abord vous. Voilà, parce qu'il va y avoir une espèce de proximité qui va se déclencher entre vous et puis ce contact, qui va faire que la relation va être beaucoup plus authentique et quand vous allez carrément faire une offre commerciale, ça va avoir beaucoup plus de précision et de puissance. Qu'est-ce que tu en penses, Nico? Oui, exactement pareil comme toi. Alors, ce que je voudrais peut-être proposer, de voir de ta façon de prospecter. Alors, tu dis, je suis blogueuse, tu es blogueur depuis un moment et c'est vrai qu'on a lancé ces discussions entre nous. Je pense qu'on va essayer peut-être de faire ça tous les mercredis. Donc, je conseille aux gens de peut-être abonner à nos chaînes respectives parce qu'ils vont nous retrouver très souvent. Donc, si ça leur plaît, les petites discussions sur les sites. Beaucoup d'infos. Exactement, ils vont nous retrouver peut-être tous les mercredis, au moins une fois par semaine. Là, on va lancer un sujet. Et aujourd'hui, peut-être pour pas faire très longue cette discussion, puisque c'est notre première discussion, quelques conseils, ce que tu peux donner aux gens qui nous regardent aujourd'hui. Après, je vais transmettre aussi peut-être mes idées de ce qui concerne Facebook. En fait, déjà, je pense, en parler de Facebook, je pourrais vous donner ce conseil qui va vraiment beaucoup vous aider. C'est déjà arrêter sur votre profil personnel Facebook de faire référence sans arrêt à la marque que vous représentez. Pourquoi? Parce que, imaginons que vous publiez un post sur un produit et qui peut être excellent, ça n'a rien à voir avec la qualité des produits. Et imaginez que vous publiez un post sur ce produit avec la marque vraiment en évidence. Et imaginez qu'une personne soit intéressée. Qu'est-ce qu'elle va faire selon vous? Elle va taper tranquillement sur Google le nom de la marque que vous avez mis ostensiblement en évidence dans la publication. Elle tape cette personne intéressée par ce que vous êtes en train de dire sur Google pour avoir des informations sur le produit. Donc, elle ne vous demande pas des infos à vous, voilà, parce que c'est plus facile d'aller sur Google que vous envoyer un message et d'attendre la réponse. Donc, elle va sur Google et finalement, les renseignements qu'elle cherchait, elle va les obtenir, forcément. Et pire que ça, si elle tombe sur quelqu'un qui propose la même chose que vous, et vous êtes nombreux, on est tous nombreux à proposer le même produit ou le même service, eh bien, elle a des chances, finalement, de plutôt faire affaire avec quelqu'un d'autre et ce n'est pas vous. Donc, en fin de compte, vous avez fait de la communication gratuitement pour le compte de votre entreprise et pas du tout pour vous. Donc, c'est comme ça qu'on se retrouve avec comme ça des gens qui publient beaucoup de choses sur la marque et jamais personne ne les appelle parce qu'en fin de compte, les gens vont aller chercher l'information ailleurs. Donc, ça veut dire que sur votre profil personnel, vous faites une grande croix sur toutes les références à la marque et au nom des produits. Vous n'en parlez plus, voilà, et ne mettez pas dans votre description, s'agissant de vous, de votre parcours professionnel, que vous êtes distributeur indépendant à tel endroit. Non, vous me sortez ça déjà. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion dans la tête de beaucoup de gens. Qu'est-ce qu'il fait? Il vend cette marque, il fait du business. Enfin voilà, il y a beaucoup de gens qui se posent des questions. Il faut avoir vraiment une image très très précise. Donc, si vous devez avoir une image précise
sur votre profil personnel, c'est plutôt de communiquer sur les valeurs que vous avez, votre philosophie de la vie, sur des conseils au quotidien que vous pourriez donner. Voilà, mais de temps en temps, vous pouvez faire une annonce commerciale, de temps en temps, mais le nom de la marque ne doit pas apparaître pour que ça incite les gens à vous appeler, en tout cas à vous demander des renseignements, puisqu'ils n'ont pas d'éléments pour aller chercher sur Google de quoi il s'agit. Voilà. Donc ça, c'est un conseil vraiment basique que je pourrais vous donner et qui montre bien d'ailleurs que c'est encore une fois, c'est vous qui êtes en avant et que c'est pas l'entreprise que vous représentez ou les produits. Et ça n'a rien à voir, encore une fois, avec la qualité des produits et avec le sérieux de l'entreprise que vous représentez. Ça n'a rien à voir. C'est simplement de la stratégie basique sur l'art et la manière de communiquer en ligne. Exactement. Ça amène également ce que je dis tout le temps, grâce à personal branding, quand on connaît nos forces et nos faiblesses, on peut apporter une solution en travers de notre opportunité et nos produits pour mettre en avant nos forces. Et ça peut être toujours une entraide, une solution aux gens qui nous ressemblent, ou améliorer notre faiblesse également avec une communication précise en quoi cette opportunité ou ce produit m'a aidé de surmonter quelque chose, une difficulté dans ma vie, etc. Quand on s'identifie avec notre propre marque, un produit, ou le service, ou l'opportunité, ce qu'on met en avant par notre force, notre faiblesse et les solutions qui nous a apporté, là, on est en avant. Là, on peut aider aux gens de faire pareil si la personne s'identifie en nous. Et c'est exactement ça. C'est ça ce que je propose aussi. Après, il n'empêche que sur Facebook, ils peuvent créer une page représentative, ça s'appelle une page pro, là où ils peuvent mettre tout de leur opportunité. Et quand il faut vraiment donner, qu'est-ce que tu fais, quelle société t'a permis ça, améliorer tes faiblesses ou avoir cette force, là, par contre, la personne peut amener sur sa page pro, là où il va parler et présenter l'opportunité. Des idées là-dessus? Tu utilises une page pro? Alors, les pages pro... Non, on a les blogs, mais bon, pour les gens qui commencent... Mais c'est un lien avec le personal branding. En fait, je pense, on pourrait, c'est tout un sujet, hein, ça pourrait faire un webinaire entier que de parler des pages pro en marketing de réseau. Donc, je vais faire court. Les pages pro, en fait, moi, le conseil que je donne aujourd'hui, c'est si vous faites une page pro, ce n'est jamais qu'une carte de visite améliorée. Voilà, c'est pas vraiment pour collecter des prospects, des emails. Si vous voulez collecter des emails et des prospects, grâce à une page pro, il faudra faire de la publicité. Il faudra mettre de la publicité payante, etc. Et là, effectivement, ça peut être judicieux. Après, une page pro, elle a des fonctionnalités qu'une page personnelle n'a pas. Par exemple, sur une page pro, on peut regrouper, par exemple, toutes les vidéos que vous publiez sur une seule page. Hein. C'est très, très possible. Vous pourriez imaginer, par exemple, que vous fassiez plein de vidéos. Et donc, sur une seule page, on peut voir apparaître, en fait, toutes les vignettes de toutes les vidéos que vous avez mises sur votre page pro. Et ça, c'est excellent parce que vous prenez l'adresse, je ne sais pas si vous me suivez, je ne sais pas si tu me suis, hein, Nico, mais on peut prendre l'adresse, par exemple, l'adresse l'URL de cette page où toutes les vidéos sont listées et d'un seul tenant, d'un seul coup d'œil, en fait, et mettre ça, par exemple, dans votre signature. Donc là, vous voyez, on est encore dans la communication à propos de vous. Personal branding, signature. Voilà. Et en même temps, ça peut se faire sur une page pro et non pas sur un profil personnel. Donc, en fait, c'est intéressant d'utiliser comme ça aussi une page pro, parce que là, évidemment, vous pouvez faire, elle le dit très bien à Nico, de la communication plutôt orientée vers votre opportunité. Ce faisant, vous mettez ça dans vos signatures. Donc, les gens peuvent effectivement accéder comme ça, d'un seul coup d'œil, à beaucoup de vidéos que vous avez pu faire à propos de votre opportunité. Alors, pourquoi ne pas faire une chaîne YouTube? Une chaîne YouTube, c'est pareil, sauf que les chaînes YouTube, c'est une autre stratégie, en fait, parce qu'il faut coupler les chaînes YouTube d'autre chose, mais on ne va pas en parler aujourd'hui.
On va peut-être mettre ça dans un autre sujet, Voilà, comme ça les gens ils vont revenir. on a Donc beaucoup déjà de on a choses le à vous blog, on dire. a la chaîne YouTube. Oui, Donc on garde peut-être quelques astuces encore sur la page pro ouais. parce que tu vois, tu me parles de signature. Justement hier j'ai fait une formation sur le personal branding pour l'équipe. Là on a parlé de ce fameux signature que les gens oublient. Combien de fois la personne envoie un email? Mm, Et je parle pas ici quand on paye une facture et puis on envoie un email officiel, mais un mm, email pour les amis, une réponse pour une question, un message. Aujourd'hui, il existe même les cartes virtuelles. Les mm, cartes virtuelles qui sont vraiment extraordinaires. C'est quelque mm, chose qui sort de l'ordinaire. C'est quelque chose, on ne cherche pas le numéro et puis je connais pas, je te dis que non, un petit URL, j'envoie la carte. C'est quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? C'est sympa. Et là, mm. tout de suite, on a un prospect qui est intéressé. On en discute. Et après, bien sûr, il y a des formations de l'invitation, d'intrigue, etc. Donc, c'est sort de ce sujet de personal branding. Mais voilà encore quelque chose là où vous pouvez renforcer votre marque d'image, une petite carte virtuelle. Jean-Philippe, signature, créez votre signature. Même là où vous mettez en avant votre opportunité, peut-être, mais créez une signature là où la personne peut vous trouver, peut trouver ce que vous faites, ce que vous représentez. Quelque chose encore de très important. Alors moi, j'ai parlé de chaîne YouTube également parce que je trouve que c'est un beau moyen de se mettre en avant aussi, de mettre en avant l'expertise. Mais c'est pareil, pas présenter l'opportunité sur sa chaîne YouTube profil pro, mais vraiment donner des conseils. J'ai lu un livre, voici ce que j'ai découvert, une phrase, une citation et puis un petit texte autour. Mais mettre en avant la personne, mettre en avant votre expertise sur un sujet précis. Et alors peut-être pour conclure cette discussion, puisque la base de la discussion c'est parti, on présente la même opportunité, mais pourquoi la personne, les gens vont choisir une personne et pas une autre? Juste avec une phrase, Jean-Philippe. Je t'ai pas facilité la vie. Ah ben, avec une Donc, phrase, mais vous la connaissez, parce que on l'entend partout, les gens n'adhèrent pas à un système, les gens adhèrent à des gens. ouais. Voilà, c'est la phrase. Voilà. Et sur ce, je n'ai rien à rajouter parce que justement, cette discussion, c'est parti que la vision, ce que nous partageons, c'est vraiment ressemblant et c'est pour ça que Mm, je peux proposer la même chose. Mettez en avant votre force, retravaillez votre faiblesse et c'est par rapport à cette force que les gens vont s'identifier à vous et vous joindre à vous et pas une autre personne. Tout simplement. On attire toujours les personnes qui nous ressemblent. mm. Donc, c'est un plaisir de ressembler avec Jean-Philippe aujourd'hui sur Plaisir cette petite partage. conversation amicale. Et ben voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis, si oui, abonnez-vous et vous allez nous retrouver régulièrement sur un sujet précis. Oui, ouais, tout à fait. Merci à Nico, merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Philippe, d'être présent et à très bientôt. Au À revoir. très bientôt.